אליך העולם שהכל נהיה בדברו. Beshem Hashem Naaseh Venatzlech Erev Tov. On est ce soir le dimanche. Donc Shavua Tov, le dimanche Kav Gimel, puisqu'on est déjà le soir du mois de Sivan, dimanche 23 du mois de Sivan, le 14 du mois de Juin Lechaim Tovim ou Shalom. Une grande atzlacha à vous tous. Shiur acheté ce soir par notre ami Yaakov Mordechai, Ayakar de Genève, Hashem Berachtohu Vechol Asher Lo, pour la santé de son frère Moshe ben Beila et Avraham. Donc, deux shiurim ce soir, on ne s'est pas vu de la journée, mais on avait prévu deux shiurim, donc un sur la Mishnah qui continue Rabbi Akiva, donc Tet Zayin Perek Gimel, avec Rabbi Akiva, notre cher et tendre Tana, qui va nous apprendre ce soir comment ça se passe au niveau de cette pseudo-injustice que l'on constate avec nos yeux, et comment ça se passe dans les plans divins. Donc, Mishnah à retenir, Be'ezrat Hashem. Et j'aimerais en même temps dédier ce shiur pour la réfouach shlema de tous les malades d'Israël et l'élévation de l'âme de tous les malades d'Israël, Be'ezrat Hashem, qu'on n'entende que de bonnes nouvelles. L'élévation de l'âme de tous les métés Israël, tu as raison de me le rappeler. Pour. Et je tiens aussi à remercier et vous souhaiter tous les bonheurs du monde pour ceux qui nous soutiennent par virement bancaire, PayPal et autres, que Dieu vous rende au centuple toute votre aide et votre soutien et surtout l'amitié qui vraiment est extraordinaire. J'ai reçu énormément encore tout à l'heure, les gens m'accostaient sur le trottoir à Ashdod pour le cours de vendredi sur les Meraglim, Dieu est sioniste. Il y en a même un qui m'a dit, un ami qui s'appelle Nissim, qu'il a vu 4 fois le cours. Une fois vendredi, 3 fois aujourd'hui. Tellement il était subjugué de ce shiur. Il avait appris beaucoup de choses, donc je suis content de savoir qu'on peut vous apporter Baruch Hashem des Chidushim. Il y a là, sans plus tarder, qu'est-ce que vous voulez me dire? Une refouach shlema pour le papa de Nathalie. Le papa de Nathalie. Voilà, une personne qui regarde les cours. Donc, refouach shlema. Roland Sion. Ah, j'ai son nom. Ben Miriam Gez, Bezrat Hashem, refouach shlema, refouach nefesh, refouach de Moratimi Agdosha Bateora. On n'oubliera pas notre petite poupée, Sarah Talia Batefrat Miriam, Nathan Ben Rivka et Chaya. Esther Bat Rivka, Bezrat Hashem. Kolam Israël. On commence? Yalla, tfadal. Rabbi Akiva répond enfin à une question d'ordre crucial. Je parlais de cela tout à l'heure avec une amie qui travaille avec nous au bureau, Gabriella, donc elle est venue ce matin, et on a justement élaboré ensemble, parce que c'est elle qui en général écrit mes livres, et on parlait d'un des livres qu'on voudrait sortir ensemble sur justement la Hanaga de ce monde. Et je lui ai expliqué que le comportement de ce monde. Et je lui ai expliqué que quand on lève les yeux dans l'absolu, quand on lève les yeux devant nous, on sait que, surtout à la fin des temps, tout sera astarat panim, c'est-à-dire que les événements auront lieu, mais Akadosh Baruch Hu restera caché, complètement caché, à un tel point que tu fais le bien ou tu fais le mal, tu ne verras pas réellement des résultats probants, voire pire. Et c'est ce que je lui ai expliqué aujourd'hui. Quand nous sommes partis à Tel Aviv, mon épouse et moi, donc une ville où il y a quand même, Baruch Hashem, beaucoup de Talmud et Torah, il y a beaucoup de Bate Knesiot, il y a beaucoup de gens religieux à Tel Aviv, contrairement à ce qu'on veut faire croire. Mais c'est vrai qu'il se passe aussi des choses bizarres. Et on est parti dans un endroit qui s'appelait Ramat Aviv. Voilà. On est parti à Ramat Aviv et on s'est assis, donc il y avait un restaurant kasher. On était très contents, on s'est assis là-bas, c'était une bonne théouda, tout était bien. Et puis, on avait un rendez-vous important là-bas toute la journée, et donc on a dû y aller. Et autour de nous sont venues des personnes de belle élégance, des personnes vraiment très bien éduquées,
Chacun était à une table, chacun commandait, chacun était à distance. Et Bli Ayin Hara, on peut dire que ça sentait vraiment une ambiance de gens à l'aise. Des sacs qui valent très cher, des habits qui valent très cher. Le canyon lui-même de Ramat Aviv était en solde à 50%. Le stylo était donc à pas 12 000 shekels, mais à 6 000 shekels. C'est pas une blague, hein. Ce que je vous dis, c'est ce que j'ai vu. 50%, 6 000 shekels le stylo. Ma femme regarde une robe comme ça, elle est en ça à 750 shekels, moitié prix, parce que normalement c'était à 1500 shekels. Et grâce à Dieu, ça travaille. Grâce à Dieu, il y a de l'argent. Et à un moment, je dis à ma femme, est-ce que tu crois qu'il y en a un seul parmi eux, tous ces gens qui sont ici présents, qui attendent la Géoula ou qui attendent le Mashiach? Et ce que je veux faire comprendre, sans Chas v'Shalom créer la moindre accusation, c'est qu'on a vu des gens crâne rasé, bien à la lame, mais bien rasés, qui représentent 6 interdits, 5 marloquettes, Deoraita. On est des femmes tatouées, mais on voyait des gens bien, des gens heureux, des gens qui discutaient entre eux, des femmes qui n'étaient pas spécialement pudiques. Mais ça rigolait, l'ambiance, elle était très sympathique. Puis de l'autre côté, on voit dans le monde religieux, pas spécialement des gens, waouh, hyper gâtés parce qu'ils font Torah au mitzvot, hyper épanouis, profitant de tout. C'est très difficile. Rabbi Yehuda Hanassi répond à cette question et il dit, ben oui, c'est normal, on ne mange pas à 2 tables. Ça veut dire, tu travailles ici, tu profites de l'autre côté, tu profites de ce côté-là, tu ne profites pas de l'autre côté. C'est la réponse la plus connue. La Torah vient répondre d'elle-même dans le livre de Devarim et elle dit, c'est normal. Pourquoi ? Celui qui ne fait pas Torah au mitzvot, il profitera de ce monde. Dieu lui donnera la moindre mitzvah qu'il fait sur terre, comme celui qui vit en Israël et fait la mitzvah de vivre en Israël, de marcher en Israël. Prends ton salaire, tu veux te raser avec la lame, tu veux manger du porc, tu veux t'assimiler, tu veux. Mais tu auras ton salaire sur terre. Et donc quoi ? Ben, tu ne l'auras pas de l'autre côté. Chez Nehemar, comme c'est marqué dans la Torah, Akadosh Baruch Hu ma'avir al reshanim al panav le avido. Dieu donnera au rachat qui viachol, si on peut appeler ça des réchaim, moi j'appelle pas ça des réchaim, mais pour comprendre un petit peu l'ambiance, c'est-à-dire que puisque vous ne voulez pas faire Torah au mitzvot, je vous ai demandé de faire Torah au mitzvot sur ton Eretz Israël, vous ne faites pas Shabbat et vous roulez et le Yom Tov, et vous, alors Dieu mettra sur votre visage ce que vous demanderez, vous l'aurez, Léa Avido. C'est-à-dire que quand vous passerez de l'autre côté, eh bien vous direz, ouais, Ribbono Shel Olam, qu'est-ce que c'est que ça? Excuse-moi, c'est quoi tous ces anges noirs? C'est quoi cette situation? Et Dieu te dit, ben, c'est vrai que tu as quand même fait Torah au mitzvot parce que tu as vécu en Israël, parce que tu as donné une petite tzedaka, parce que tu as fait la bar mitzvah de ton fils ou la brit milah de ton fils, tu auras un salaire. D'ailleurs, tu l'as eu. Tu vois cette belle villa que je t'ai donnée, tu vois cette belle truc, tu vois tu vois cette belle ambiance, tu l'as eu. Maintenant quoi? Ma'avid al-panav, sur son visage, les avido. Il lui donne dans ce monde, parce qu'il lui fait perdre de l'autre côté de ce monde. Mais, maintenant vient Rabbi Akiva, c'est le Mishnah qu'on va étudier. Lui, il donne une autre explication. Lui, il donne une autre explication qui est une révolution. Rabbi Akiva, il dit, moi je vais vous expliquer ce qui se passe. Donc, un autre angle d'observation sur la Hanaga Haelokit, c'est-à-dire sur le comportement, c'est pas vraiment, c'est vrai que c'est un comportement, c'est comment Dieu manihig et haolam, comment Dieu dirige ce monde, oui, sur ce qui peut paraître chez nous un peu injuste, comme une fille de 16 ans révoltée à la maison, elle a dit à ses parents religieux, ouais, de toute façon vous êtes religieux, on crève la faim, c'est quoi la Torah, ça sert à rien, Chas v'Shalom de dire des choses pareilles. Moi j'ai ma copine, son père il est chiloni, il roule en Mercedes, ils sont heureux, ils partent tout le temps en vacances, frigidaire il est bondé. Ce genre de réaction, quelque part elle fait peur. Il y a même des bachouri et shivot qui se posent des questions, qu'est-ce qu'on devient? On dirait, j'ai presque peur de le dire, mais si on veut vraiment étudier ce que va nous dire Rabbi Akiva, et on n'aura pas peur parce qu'il donne des réponses, bien sûr, et même si on n'a pas de réponse, on a la Emouna. C'est que, hormis le fait qu'à la fin des temps, comme on l'expliquait dans plusieurs shiurim, il y aurait une astarat panim, que ce sera la Emouna qui sera la seule unique réponse pour toute cette pseudo-injustice que nos yeux observent de celui qui fait Torah au mitzvot, mais on ne voit pas vraiment le plus chez lui, et celui qui ne fait pas du tout Torah au mitzvot, on le voit quand on prend l'aéroport, vous allez au duty free, vous voyez plein de gens, ils prennent des choses, des fois même pas cachères, et Bli Ayin Hara, ils te sortent des liasses d'argent incroyables, et que Dieu les bénisse, on n'est pas jaloux, Chas v'Shalom, qu'on pense une fraction de ça, mais on a envie de dire, mais je comprends pas, moi je suis shomer Shabbat, je mange kasher, Chalak Bet Yosef, ma femme le kissou, il a sueur.
On met Tfilin Rashi, Rabbeinu Tam, chez Moshe Rabba, on est à la barbe, on a les poils, on a tout. Il n'y a rien. C'est ce qu'on a envie de dire. Allez, la Gemara nous dit dans Masechet Kedushin, Bevadaï, Dieu réserve le salaire des mitzvot pour le monde futur. D'accord, donne un petit peu ici quand même. J'ibliche-nous un chouïa. Donne quelque chose quand même qu'on voit que Bémet, celui qui est tzaddik, et ben Dieu est avec lui, celui qui est rachat, Dieu est contre lui. C'est ce qu'on a envie de dire. Ouais. Eh bien, ça, ce sera la dernière épreuve. Le Rav Dessler, il dit, ce sera ça la dernière épreuve. Astarat Panim veut dire que Dieu cachera son visage de celui qui le recherchera. Astarat Panim, je me cache. C'est-à-dire, si tu te caches, c'est qu'on te cherche. Sinon, il n'y a pas de qui Dieu peut se cacher. Et ça veut dire qu'à la fin des temps, ceux qui seront dans la Torah diront, mais tais-toi quelque part, mais j'ai envie de dire, Dieu, pourquoi tu n'es pas avec nous? Pourquoi ceux qui sont à Zaïn, à Guimel, ceux qui vont se donner à fond pour l'étude de la Torah, ceux qui vont... Alors bien entendu, que ce soit très clair, les autres aussi ont un mérite, ceux qui créent l'État d'Israël, ceux qui travaillent pour Baruch Hashem de créer des bâtiments, quand on achète des belles fleurs, il faut bien qu'il y en ait qui les fabriquent, ces fleurs. Donc tout le monde a du mérite, mais dans l'absolu, qu'il y a un techo, il y a une telle différence entre le monde Chiloni et le monde Dati, que c'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable de voir, même si grâce à Dieu, il faut reconnaître aussi que dans le monde religieux, il y a beaucoup de gens à l'aise, il y a beaucoup de gens merveilleux, et pas tout le monde est à la panime. Il ne faudrait pas faire une globalité et en faire un mensonge. Grâce à Dieu, dans le monde de la Torah, je vous affirme, et j'en connais beaucoup, qui sont dans le monde de la Torah, et qui sont kablanim, et qui gagnent très bien leur vie, et qui, Baruch Hashem, il y a de tout partout. Mais dans l'ensemble, on peut quand même distinguer quelque chose qu'on ne peut pas nier dans les temps modernes dans lesquels nous vivons. Rabbi Akiva nous dit, et on commence cette Mishnah, Bezrat Hashem pour la Refoua Shlema et la réussite de Moshe ben Beila et Avraham, Bezrat Hashem. Huaya Omer. Et lui, qu'est-ce qu'il nous dit? Hakol Natun Be'eravon. En réalité, ne tombez pas dans le piège. Tout ce que Dieu vous donne, c'est un Eravon. Eravon, c'est-à-dire, je laisse chez toi quelque chose. Comment on dit Eravon en français? Caution. Caution. Bidjouk. En dépôt. Tout ce que Dieu dépose chez l'homme dans ce monde, Adam arrêve-lo. L'homme en est responsable et en est le garant. Il t'a déposé quelque chose, que ce soit ta maison, que ce soit ta santé, que ce soit ta famille, que ce soit ta voiture, que ce soit ton travail, tes enfants. Tu en as que l'argent, tout est entre les mains d'Hachem. Il le dépose chez toi et toi tu en es le garant. C'est tout. Et quand l'homme partira de ce monde, eh bien, le créateur du monde lui demandera des comptes sur tout ce qu'il a laissé entre ses mains à lui. Pourquoi il lui a donné une maison qui faisait tant de mètres carrés? Qu'est-ce qu'il a fait exactement avec sa voiture? Qu'est-ce qu'il a fait avec l'argent que Dieu lui a donné tous les mois? Qu'est-ce qu'il a fait avec tous les biens que Dieu lui apporte? Et selon Rabbi Akiva, si tu pars de ce principe, plus un homme il a dans ce monde, et donc, plus il sera jugé plus tard. Et plus ça va devenir très dur pour lui. Et d'où est-ce qu'on apprend ça, dit Rabbi Akiva? D'Avram Avinu. Avram Avinu, quand il revient d'Égypte, Avram kaved meod. Et Avram, il dit, je suis trop lourd. Combien je vais donner de din de cheshbon? Combien je vais donner? Pourquoi je n'ai pas invité plus de monde? Je suis tellement riche maintenant. Oy va voy, si ma fortune ne vient pas être à la hauteur de ce que Dieu attend de moi, j'aurais pu faire tellement plus. Avram kaved meod. Avram, il nous dit, faites très attention, la richesse n'est pas forcément un bien. Plus tu en auras dans ce monde, et plus tu auras de maisons, et plus tu auras des comptes à rendre. C'est ce qu'il dit Rabbi Akiva Batidim, les gabot mimeno chovo. Dieu viendra te demander des détails. À un point, tu dis, Rabbi Shalom, quel rasra, il fallait me donner juste ce qu'il me fallait pour vivre. Pourquoi tu me donnais plus? Et si tu n'as pas fait ce qu'il fallait avec, Oy va voy le Rabbi Yomadim Klomar, je l'ai anisho al hata'av. Rabbi Akiva, il dit, tu te trompes sur ta vision des choses. Celui que tu vois, ça ne veut pas dire que le but, c'est d'être malheureux. Au contraire. Le but principal de ce monde, pour nous tous, c'est le même challenge. Il y a une chose qui nous réunit au niveau du tikkun et de la réincarnation, c'est d'être heureux. C'est pour ça que la première Mishnah du 4e chapitre de Masechet Avot nous dit Ezeo Ashir, ce qui est sameach, ce qui est heureux de ce que Dieu lui donne, qu'il est beaucoup, qu'il est peu, lui c'est sûr qu'il réussira sa vie. Lui c'est sûr qu'il réussira sa vie. Et donc c'est ce qu'il dit. Fais très attention, ne te laisse pas tromper par tes yeux.
Quand tu vois ton frère juif qui vit dans l'opulence, la grande villa, le grand truc, et tout ce qu'il fait, il réussit. Il dit, mais tu ne te rends pas compte. Son jugement à lui va durer une éternité, le tien va durer 2 minutes. Bon, tu as eu ça et ça et ça et ça. Il dit, bidou koto d'avar. Il dit, tu vois, quelqu'un qui est ani dans ce monde, son jugement, il est ani. Celui qui est pauvre, son jugement, il est pauvre. Ça veut dire il est rapide. C'est pour ça qu'il est marqué dans la Gemara, ani lo ir epene geinam. Le pauvre, il ne verra même pas la face du Gehinam. Parce qu'il a vécu sur terre, c'est le pshat. Réponse, son jugement, il va aller très vite. Il dit, que tu veux que je donne comme tzedaka? Comment tu aurais voulu que je l'aide? J'ai même pas de quoi manger moi. C'est-à-dire que dans le monde de vérité, on a presque envie de dire que moi, j'avais dans ce monde plus. À moins que, comme une fois j'avais posé la question à Rabbi Ari Garbian, mon propre Rav, je lui avais dit, qu'est-ce que c'est un homme riche qui a réussi sa vie? Il m'avait répondu une phrase à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Parce que là, la nous dit jusqu'à 20%, le Maaser jusqu'à 20%, la Tzedaka jusqu'à 20%. Selon Rav Yosef, on avait appris quoi? Comme dit Baruch Hashem, que ça c'est Alpidine, mais si un homme veut être raciste, il peut donner beaucoup plus. Bon, mon Rav, il m'a donné une explication, il m'a retourné la tête. Il m'a dit une phrase. Il m'a dit, un homme est riche dans ce monde qui a réussi sa vie, c'est celui qui est capable de mettre au service de la Torah ce qu'elle était capable de se mettre à son service à lui. Je lui ai dit, je ne comprends pas. Il m'a dit, il s'est acheté une villa, qu'il achète une villa pour Hachem, une synagogue. Tu t'as acheté ta villa, j'achète une maison à Hachem. Tu t'es acheté une voiture, achète une maison pour Khatan Vekala. Ce que tu es capable de faire pour toi, est-ce que tu es capable de le faire pour moi? Il dit Hachem. Il m'a dit, ça c'est celui qui a réussi sa vie. Darga Gvoa, je reconnais. Et personne ne peut fuir, nous dit Rabbi Akiva, cette situation, cette réalité. Chez Nehemar, comme c'est marqué dans Toilette, dans Kohelet, chapitre 9, verset 12, qui gam lo yada adam et aito que dagim shenechazim bemitsuda ra'a. Et il dit en réalité, c'est comme les poissons que l'on voit libres. D'accord? On dit mais pourquoi lui va plus vite que moi? Pourquoi lui il est plus libre que moi? Il dit mais excuse-moi, Rabbi Akiva il faut un peu les bulles dans cette Mishnah. Il dit c'est comme les poissons qui vont très vite, mais ils vont dans la direction des filets des pêcheurs. Il dit ainsi est la vie. Il y a un filet, ça s'appelle la mort. Le jour où tu partiras de ce monde, tu tombes automatiquement dans les filets. Donc plus tu vas doucement dans la vie, tu réfléchis comment tu diriges les biens que Dieu t'a donnés. Il dit Kacha, Koam yukshim bene adam le'et ra'a. Et en fin de compte, l'homme il doit se poser toujours la question, quand Dieu lui donne quelque chose, est-ce que c'est pour son bien ou est-ce que c'est pour son mal? Est-ce que Dieu l'a abandonné en lui donnant tout ou est-ce que Dieu s'occupe de lui et il lui donne moins? Parce que tu ne peux pas manger à deux tables. Alors qu'on peut manger à deux tables. Comment? A dit Rabbi Shimon Bar Yochai, tout celui que Dieu gâte dans ce monde, et avec ce que Dieu lui donne, il gâte le monde de la Torah, il a et ce monde et l'autre. Ça veut dire quoi? Il peut manger à deux tables. Mais si ce n'est pas le cas, alors il dit ici, le et ra'a. Le jour de la mort de ces gens-là, ça s'appelle un mauvais temps pour eux. Lama. Parce qu'ils sont tombés maintenant dans les filets, puisque tout ce que Dieu a créé dans ce monde, il a créé pour son honneur à lui. Donc Dieu va te dire, comment tu m'as honoré avec tout ce que je t'ai donné à toi? À Hanout Petoucha, et là Rabbi Akiva dit quelque chose que j'ai tellement enseigné, qui m'a tellement aidé à faire teshuva. Et regardez ce qu'il dit comme c'est beau. Et Hanout Petoucha, qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Akiva il dit, c'est comme un supermarché quand tu rentres. Quand tu vas au supermarché, tu mets une pièce dans le caddie et tu vas dans les rayons. Maintenant, je vous pose une question. Regardez ce qu'il dit Rabbi Akiva. Le magasin est ouvert. D'accord? Qu'est-ce que j'ai le droit de mettre selon le principe fondamental quand je vais au supermarché? Dans le caddie. Qu'est-ce que j'ai le droit de mettre dans mes rayons? Ce que tu veux. Est-ce que quelqu'un va venir te dire quoi que ce soit? Rien. Tu peux mettre autant de marchandises que tu veux. Tu peux prendre autant de caddies que tu veux. Tu peux bourrer ton caddie de ce que tu veux. Et c'est l'exemple que donne Rabbi Akiva. À quoi ressemble ce monde? Il dit un supermarché, à Hanout Petoucha, qui est toujours ouvert, le monde dans lequel on est. Tu peux te battre pour tout ce que tu veux sur terre. Et tu peux même y arriver. Mets dans ton panier. Et c'est pour ça que Dieu a laissé ce monde qui ressemble à un grand magasin. Tu peux en profiter comme tu veux.
Tu veux aller avec les gonzesses, tu veux les casinos, tu veux les boîtes de nuit. Ahanout patouar, le monde est ouvert, il n'y a rien qui est fermé pour toi. Tu veux être honnête, tu veux être voleur, tu veux prendre cette fille, tu veux... Ce que tu veux, tu fais. Le magasin est ouvert. À toi maintenant de mettre ce que tu veux dans ton panier. Seulement, il finit. Et il dit, va pinkes patouar, va yad kotevet. Seulement, attention, klomar she'omnam makif ou ma'ari chapo. Les caméras, elles te surveillent dans le supermarché. Et il dit, c'est ma'anien, tu as tellement de quoi acheter. Ton porte-monnaie il correspond à ce que tu as mis dans ton panier. Et le créateur du monde, pourquoi il est patient? Parce qu'il a mis une caisse avec des vigiles. Tu ne peux pas t'enfuir avec le caddie. Tu as 2 malabars de l'autre côté, tu ne peux pas sortir avec le caddie. Alors il y a la caisse qui est ouverte. Et comme il dit, Ayat kotevet. Ça c'est la machine qui tape. Klomar she'omnam umakif mari chapo. Aval hakol nichsham besefer hazichronot legabot et achov. Et donc quand tu arrives maintenant et que tu mets sur le tapis toute ta marchandise et que tu passes à la caisse et qu'on t'annonce que tu en as maintenant pour 12 000 shekels, et là tu dis, oh, comment ça 12 000 shekels? Pourquoi vous parlez de 1200 shekels? Qu'est-ce que vous allez faire avec 12 shekels? Vous voulez 10 shekels, c'est tout ce que j'ai. Et pour te permettre de profiter de ce monde, combien de mitzvot tu vas payer? Combien tu as fait de bien dans ta vie pour profiter de ce monde? Zema Shomer Rabbi Akiva. Il disait Nachon que chacun fait ce qu'il veut sur terre. Mais quand tu arrives à la caisse le jour de la mort, dans la tombe, là-bas c'est la caisse. Tzarich leshalem. Pot tzarich leshalem. Il va falloir payer chaque chose. Ve'omer al ze les gabot ve'eno mevater al shum davar. Et il te dit Rabbi Akiva, tu as déjà vu toi un caissier qui te dit bon, comme tu as pris 3 dentifrices, je te compte pas le 4e. Ça existe? Vous avez déjà remarqué ça, que quand vous allez acheter, le caissier il te dit, bon, tu as pris 2 caisses de coca, allez, va, je t'offre la 3e. Personne n'offre rien. Il dit, tout est marqué et rien n'est annulé. Et tout celui qui veut s'emprunter, il peut venir s'emprunter. Adrashot netuna, varishut netuna, shnitna la adam behira hofshit la sot akol kirtsono. Et c'est ce qu'il dit Rabbi Akiva. Et c'est ça le libre arbitre. C'est que tu crois que tu es libre, mais tu n'es que dans un magasin. Et dans le magasin, tu peux mettre ce que tu veux dans ton panier. Personne ne te dira rien. Jusqu'au moment où tu voudras sortir. Tu as mis dans ton panier, en annulant la Torah, des choses, et du travail, et plus d'appartements, et plus. Mais quand tu sors, si tu ne peux pas payer ça, tu ne peux pas le prendre avec toi. Tout reste dans la boutique. Et tu remets tout dans les rayons. Et comment tu ressors? Vide. Lama, parce que l'essence même de ce qui te permet d'acheter tout ça, c'est la monnaie spirituelle qu'on appelle les mitzvot. Et c'est pour ça que Rabbi Hanania, il dit Ratsa kadosh baruch les zakot et Israël fichachirba lahem Torah. Mais c'est pourquoi Dieu nous a donné tellement de mitzvot. Comment tu te lèves, qu'est-ce que tu dois dire, comment tu t'habilles, qu'est-ce que tu as le droit de mettre, qu'est-ce que tu as le droit de dire, de ne pas dire, de penser, de pas. Combien? Il dit combien, je vais t'expliquer. Combien tu en mets dans ton panier toute la journée? Alors imaginez maintenant celui qui dans ce monde travaille, Baruch Hashem, il nourrit sa famille, il est humble. Ouais. C'est avec Bemouat. Imaginez un petit peu. Il est rempli de mitzvot toute la journée, rien qu'il donne. Il est là pour les autres. Non seulement il a un porte-monnaie qui est blindé, mais il a très peu. Ce qui fait que quand il arrive à la caisse, son compte à lui, il va très vite. Il sort dehors. Et dehors, il peut acheter ce qu'il veut. Dans l'Olam Haba, c'est vraiment à toi. Tu n'es plus dans la boutique. Là-bas, tu peux acheter l'Olam Haba pour toujours. Parce que tu n'es plus dans la boutique. C'est ce qu'il dit Rabbi Akiva. La boutique, c'est ce monde. Mais la boutique, tu ne la prendras jamais avec toi. Jamais quelqu'un prendra quoi que ce soit de ce monde. La boutique, tu ne la prends pas. C'est l'autre côté que tu prends tout. Il dit ainsi, les gens, quand ils mettent des choses dans leur panier, devraient réfléchir 2 fois plus. Lama, qui te dit que tu auras de quoi payer tout ça, là, Tilavo? C'est pas négatif, dit Rabbi Akiva. Rabbi Akiva a vécu 120 ans. Et il y a très peu d'hommes sur terre qui ont été aussi heureux que Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva, à l'image de Rabbi Nachman, qui dit exactement la même chose. Rabbi Nachman, dans ses livres, il écrit exactement le même système. Donc je finis vite pour avancer. Il dit Vagabay marzirim tadir bechol yom. Hagov'im shlichei achenbani. Baim midei pa'am be'pa'am legabot et achovot. Il dit, et donc, voici que viennent
comme tu dirais, les commerçants, et ils viennent voir si tu peux payer maintenant ce que tu as pris. Dites-moi, vous pouvez payer ça, vous savez que le caviar c'est cher, vous savez que ça c'est cher. Enfin, un peu de caviar, la dame chaude chez nous. Okay? והנפרעים ממנו מן האדם לדעתו שיש לו לאדם זכר וחובו והוא מציק עליו את הדין. מצדיק שיחת על את הדין, כמו שאמר דוד המלך עליו השלום, וידעתי, il dit exactement le dîne, comment il se passe. Il dit tout comme une personne, quand elle arrive à la caisse, elle ne peut pas payer. Elle va pas faire un scandale au caissier. Pourquoi? Il dit, ah mince, j'ai exagéré. C'est ce qu'il dit, Nachon. Il dit de la même façon, toute personne qui meurt devant Dieu, quand il arrive à la caisse, tout comme une personne de façon logique réalise que devant le caissier, il a exagéré dans ce qu'il a mis dans son panier, il dit de la même façon, Matzdik et Tadin. Chaque personne reconnaîtra très facilement ses erreurs après la mort s'il n'a pas fait ce qu'il fallait faire. Alors dans ce cas-là, alors quoi? On peut rien mettre, on peut rien profiter. Profite de tout. Mais à la condition, à côté de ce que tu profites, tu rajoutes dans ton porte-monnaie de quoi payer par waouh, Dieu t'a donné tellement de choses, mais j'ai fait tellement de mitzvot avec. Alors tu peux payer à la caisse et sortir avec dans le monde futur. Zéperoucha d'abord. Ce que dit Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il ne te dit pas ne profite pas. Il te dit vérifie toujours que tu as autant de mitzvot que ce que tu en mets dans ton panier. C'est tout ce qu'on te demande. Ainsi donc, quand tu arrives, tu n'as pas de problème, tu sors avec et personne ne t'embête. Donc celui qui fait des avérotes et que de l'autre côté il fait autant de mitzvot, c'est bien. Nachon, seulement le seul problème qu'il y a, c'est que quand il a fini, il n'a plus rien dans les mains. Donc il doit se réincarner parce qu'il faut refaire les courses. Tandis que s'il avait gagné plus de mitzvot, il n'aurait pas besoin, il se ferait directement livrer là où il est. Shelo bida'ato. Ken. יש להם על מה שיסמכו, והדין דין אמת וכולי, והכל מתוקן לסעודה, בין הצדיקים ובין הרשעים, יש לו חלק לעולם הבא, לאחר שגבו מהם כל חובם, et qu'il soit tzaddik ou rachat, tout le monde aura le monde futur, seulement avec combien il ira avec son panier dans le monde futur, sa personne ne le sait. C'est pour ça que le tzaddik, la différence qu'il y a entre lui, c'est comme lui, il ne profite pas beaucoup de ce monde, parce qu'il est très attaché au monde de l'étude de la Torah, dès qu'il a quelque chose, il le donne, il fait que du bien autour de lui. La seule différence qu'il y a, c'est que lui, ce qu'il emmène dans son panier, il peut l'emmener pour l'éternité, tandis que l'autre, comme il n'a pas de quoi payer, quand il meurt, on lui reprend tout, et il perd tout. Donc il ne faut pas s'étonner de voir des gens qui ne sont pas dans la Torah, et qu'est-ce qu'ils mettent dans ce monde? Qu'est-ce qu'ils mettent? Et que Dieu leur donne, attention, Chaz de Shalom, ils ont certainement du mérite. Aval Mitzat Sheni, qu'est-ce qu'ils prendront avec eux? Et qu'est-ce qu'ils auront dans leur panier pour le Olam Haba? Il dit, si tout le monde ira au Olam Haba, mais personne t'a dit combien son panier sera plein. Et les tzadikim, qu'est-ce qui se passe chez eux? Ils emmènent tout ce qu'il y avait dans la boutique dans l'autre monde. Aval, la hadul olamim. On a quand même l'impression de payer ici. C'est-à-dire les maladies, les gens pauvres. C'est ce qu'a dit Rabbi Akiva à Rabbi Eliezer. Il lui dit, ah, enfin, tu souffres. Il dit, pourquoi tu me dis ça? Il lui a dit, tu me vois souffrir, tu me dis comme ça, tu souffres. Il lui a dit, non, parce que je crois que tu as vécu dans ce monde sans jamais fauter. Alors bien sûr, un homme, il paye dans ce monde. Pourquoi il paye? Parce que quand il quitte ce corps dans lequel il est, son enveloppe, il est accueilli dans une espèce d'extraordinaire kavod. Si les gens étaient conscients de la mort, ce qu'est réellement la mort, réellement, pas ce qu'on imagine, on voit la mort ou des gens qui meurent, qu'on a perdu, qu'on aime. Mais si les gens étaient réellement conscients du salaire de ce qui se passe après la vie, c'est-à-dire quand on part de ce monde, mais tout le monde serait heureux d'être dans le monde de la Torah et des mitzvot. Il n'y aurait pas une femme qui aurait les boules de Melkisouy ou d'être Sanoua ou un mec qui aurait les boules d'étudier la Torah. On serait tous comme des fous. Comme des fous. On danserait du matin au soir. Ce qui fait la grande différence entre Israël et les nations du monde, c'est la suite du Bet HaChaim. C'est le Olam Haba. Kol Israël yesh lemehlek l'Olam Haba. Et Rabbi Akiva lui dit, mais attention à ce que tu mets dans ton panier. Profite de ce monde à la condition où, quand tu mets quelque chose dans ton panier, tu mets aussi un billet, une mitzvah à l'intérieur. En d'autres termes, que ce que tu as mis dans ton panier soit pour la Soudat mitzvah. Que ce que tu vas mettre dans ton panier soit pour le monde de la Torah. C'est-à-dire que, et là je finirai quelque chose de très très important qui prendra un cours pour lui-même, c'est qu'en réalité, le Olam Haba, c'est où? Bonne réponse. Le Olam Haba, c'est sur terre. C'est après résurrection des morts, le Olam Haba. D'accord? Même s'il est déjà présent en tant que potentiel, il se dévoile à la résurrection des morts. Mais c'est où la résurrection des morts? C'est sur terre. Donc en d'autres termes, quand le tzaddik il met dans son panier des choses, pourquoi est-ce que lui, dans l'absolu, on pense qu'il part avec peu de choses? Parce qu'en réalité, c'est toute la boutique qui lui appartient.
Le tzaddik, il n'a pas besoin de mettre quoi que ce soit dans son panier, puisque le monde dans lequel il vit est à lui. Puisque lui, comme il a de la Torah et des mitzvot, il reviendra triat emetim. Donc on comprend pourquoi ceux qui sont réchaïm, entre guillemets, j'emploie le mot réchaïm qui est péjoratif, okay, ils mettent tout dedans. Parce que ce qu'ils mettent tout dedans, c'est ce qu'ils peuvent mettre dans leur monde à eux. Mais le tzaddik, pourquoi il prend rien de ce monde? Parce qu'il va revenir dans la boutique vivre pour l'éternité. Les rayons lui appartiennent. C'est la différence entre celui qui se fatigue à courir après ce monde en ignorant l'autre, et je pense que le mot le plus important c'est celui-là, parce que c'est ça le message de Rabbi Akiva. Courir après ce monde en ignorant l'autre, ça va arrêter toute sa vie. Mais courir dans ce monde, parce qu'on reviendra dans ce monde à travers l'effet de la Torah et des mitzvot, c'est ça réussir sa vie. Et je pense que le message non seulement il est universel, il est splendide, mais vous ne pouvez pas savoir à quel point il est vrai. Elle est vaille que on le vive à tout moment. Donc en d'autres termes, c'est pas difficile. Tu manges, fais la bracha doucement. Sheakol niya pitvaro. Fais ton birkat Amazon. Tu mets dans ton panier, profite de ce monde. Prends une belle voiture, achète la A8 noire, décapotable, ce que tu veux. Profite de ce monde, mais à une condition. Tu veux une très grande maison, prends. Il n'y a rien de mal à cela. Allez, vaille. Avec une belle piscine pour les hommes, ça peut servir de mikvé bien incrusté comme ça dans la terre. Baruch Hashem. Dieu ne veut pas qu'on vive pauvrement. On n'est pas des franciscains. Il veut simplement savoir que ce qu'il nous a donné en picadone, ce qu'il nous a donné en caution, c'est que c'était juste une caution. Qu'est-ce que tu en as fait? Qu'est-ce que tu en as fait? Je finirai avec un très beau machal qu'on apprend dans la chassidoute. Un jour, un roi, il a offert 3 magnifiques jardins, à ses 3 ministres. Et il leur a dit, je vous les offre. Tov. Et voici que le roi, 2 mois plus tard, il reçoit d'un de ses ministres des roses, mais des magnifiques bouquets de roses. Le roi est très touché, il fait rose blanche, rose rouge, rose, magnifique bouquet de roses, mais magnifique, 1000 roses, magnifiques, qui ornent son palais. L'autre lui envoie du pain, magnifique, et le 3e, rien. Le roi, quelques années plus tard, est venu voir ses 3 ministres. Il lui dit, les roses, ça coûte cher. Tu m'en envoies toutes les semaines pour orner mon palais. D'où viennent ces roses qui sont si belles? Il lui a dit, du jardin que tu m'as donné. Il est parti voir celui qui lui a envoyé du pain fait maison. Il lui a dit, tu m'envoies toutes les semaines du pain fait maison. D'où vient ce blé? Il est si bon. Il lui a dit, du jardin que tu m'as donné. J'en ai fait un champ de blé, pas très grand. Et chaque fois que je me fais mon pain, je pense à toi et j'enfourne un pain pour toi, pour te remercier du jardin que tu m'as donné. Il est parti voir le 3e et il lui a dit, dis-moi, je t'ai offert un jardin il y a quelques années, pourquoi tu m'envoies rien? Il lui a dit, parce que j'ai jamais rien fait avec. Alors le roi lui a repris le jardin. Il lui dit, toi, t'en profites pas. Il dit, mais ça sert à rien, puisque tout ce qu'on mange, ça va aux toilettes. Il dit, ok, il n'y a pas de problème, mais pourquoi t'as pas pensé à moi? Tu aurais pu penser, regarde, eux, ce qu'ils ont fait. Lui, il m'a envoyé des roses, lui, il m'a envoyé du pain, et toi, tu l'as laissé ton terrain désert, tu l'as laissé pourrir. Ainsi, dit Akadosh Baruch Hu, je vous donne des choses. Alors, il y a celui qui va envoyer des roses à Hachem, celui qui a de grands moyens. Il y a celui qui va faire son pain, il va donner selon ses moyens. Je me fais un pain, je pense à toi, je fais un pain avec. Mais oh, il y a celui qui, Akadosh Baruch Hu, lui a donné un jardin, et il n'en a rien fait. Il a mis une table de ping-pong là-bas, il s'est mis un truc personnel à lui. Et le roi lui dit, mais moi je t'ai envoyé quelque chose, pourquoi tu n'as pas fait quelque chose de plus grand avec? Pourquoi tu n'as pas cultivé le monde que je t'ai donné? Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a dit, toi et toi, les jardins ils sont à vous pour l'éternité. C'est celui qui reviendra dans ce monde à Triat Emitim. C'était un machal qui est tellement vrai, ce serait dommage de ne pas cultiver notre jardin et d'offrir de belles roses et de bonnes choses au Créateur du monde, puisque de toute façon, on ne prend rien avec nous dans ce monde et qu'on reviendra dans ce monde si on a su le cultiver pour mieux y vivre pour l'éternité. A tout de suite pour le prochain jour sur les noms. On va réfléchir à quel nom et vous tient au courant dans 2 minutes.